Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullah. À l'occasion du Mi'raj, de l'ascension céleste du prophète qui va avoir lieu dans quelques jours, c'est-à-dire le lundi 28 février, de la nuit donc du lundi 28 février au 1er mars, telle qu'elle tombe selon le calendrier de l'Hégire. J'aimerais partager avec vous euh, ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'islam spirituel l'istihdar, c'est-à-dire la mise en présence du prophète. L'istihdar. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, ça consiste à chercher des moyens, des wasa'il, des moyens spirituels pour se rapprocher de lui, pour sentir sa présence. Et pour ça, je vais prendre très modestement, très fugacement, je dirais, je vais citer quelques hadiths, quelques paroles de prophètes qui nous viennent d'un recueil de l'imam Suyuti, un grand savant musulman dont j'ai déjà parlé, qui est mort en 1505, est tiré d'un recueil donc, de hadiths, El-Jami' al-Sahir, le petit recueil. Le Suyuti a composé un autre recueil plus grand, mais qui n'a pas été achevé, qui n'a pas fini. Alors, évidemment, c'est une manière pour nous de, de prendre un petit peu de baraka, donc du prophète, sallam, et également de l'imam Suyuti, parce que l'imam Suyuti a été, nous dit lui-même qu'il a été en présence spirituelle du prophète et filia kava, donc à l'état de veille, plus de 70 fois. Et dans un passage, il nous dit que lors d'une de ses visions à l'état de veille, il voit le prophète à l'état de veille, il nous dit que le prophète l'a appelé Cheikh Sunna, donc le cheikh de la Sunna du modèle mohammedien. Voilà. Alors, et je dis ça pourquoi nous n'avons pas côtoyé le prophète physiquement, nous n'avons pas été des ashab, des compagnons, mais il y a de notre part évidemment une grande envie, une nostalgie de le voir, ce qui peut être donné parfois, donc de le voir en rêve, ou bien lors de retraites spirituelles ou à d'autres occasions. Mais il y a également de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths que je vais citer, il y a cette nostalgie à venir. Hein, ce n'est pas une nostalgie tournée vers le passé, mais une envie de voir, et on va le voir, ceux qu'il appelle Ikhwani, ses frères. Alors, il y a plusieurs hadiths en ce sens, mais je commence par l'un d'entre eux. Donc, j'égrène, je prends ça dans le texte. Vous me pardonnerez parfois de tourner les pages. Voilà, dans un des hadiths, le prophète nous dit وَدَدْتُ أَنِّي لَقَيْتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. Donc, je souhaiterais, j'aspire à rencontrer mes frères qui ont cru en moi, c'est-à-dire qui ont cru en ma mission. On croit en Dieu, mais lorsque le prophète dit Amen Abi, c'est pas croire en moi, le prophète est un homme, évidemment, mais qui ont cru en ma mission. Voilà, mais qui ne m'ont pas vu. Voilà. Et là, déjà, on a l'expression Irwani. Dans un autre hadith plus long, le prophète, justement, dit ça devant ses compagnons. Et les compagnons disent, un peu interloqués, ils lui disent, mais ne sommes-nous pas tes frères? Et le prophète répond, non, vous êtes ashabi, vous êtes mes compagnons. Donc le prophète distinguait un petit peu ça. Alors une autre
un autre hadith en ce sens. Oui, il y a plusieurs variantes dans ce type de hadith où à chaque fois le texte commence par Touba, Touba, liman, etc. Donc bienheureux. Hein, on retrouve cette expression de la bouche du prophète sallam à plusieurs occasions. Et là, nous avons plusieurs hadiths dans un contexte précis. Je vais en lire que un parmi les variantes, vous voyez. Hein, donc le hadith nous dit Touba liman ra'ani wa amana bi marra wa touba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat. Ou bien sab'a marrat, faudrait dire. Mais là, c'est vocaliser sab'a marrat plutôt. Alors, bienheureux une fois ceux qui m'ont vu et qui ont cru en moi, qui ont cru en ma mission. Donc là, il s'agit des compagnons. Et bienheureux cette fois ceux, ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi, encore une fois, et qui ont cru en ma mission. Donc là, dans ce hadith, le prophète met clairement en relief, donne comme un avantage spirituel aux musulmans, aux muhibbines, à ceux qui aiment le prophète et qui ne l'ont pas vu physiquement, puisqu'ils ont 7 degrés, alors que les compagnons, selon ce hadith, qui est évidemment authentifié par Suyuti, hein, eh bien, ceux qui ont vu le prophète physiquement n'auraient qu'un fadl, qu'une précédence ou qu'une grâce, disons, par rapport à ceux qui ne l'ont pas vu. Alors pourquoi? Évidemment, c'est parce que ça peut paraître plus facile de croire à la mission du prophète et de le reconnaître comme Rasulullah, comme le messager de Dieu, lorsqu'on le connaissait, lorsqu'on avait ce rapport physique, surtout avec tout ce que dégageait sa personne. Hein. Alors que, évidemment, les musulmans donc des différentes générations après sa mort, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, et qui ne l'ont pas vu, donc on se mérite, ou on sait 7 fois le mérite de croire en sa mission. Et dans un autre hadith, avec une autre tournure, le prophète nous dit, c'est quelque chose qui est assez touchant, il nous dit « Inna unasan min ummati ya'tun ba'di yawaddu ahaduhum law ishtara ru'yati bi ahlihi wa malihi » Voilà. Viendront des gens dans ma communauté, vient après moi, donc après mon départ de ce monde, dont chacun souhaitera, bon, le texte notamment nous dit, souhaitera acheter ma vision par tout ce qu'il a, hein, même par sa famille, par son argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Viendront des gens après mon départ de ce monde, après ma mort physique, qui souhaiteront donner tout, hein, sacrifier tout, ce qu'ils ont pour me voir. Voilà, donc le prophète en même temps est très conscient, évidemment, est très lucide sur cet amour qui va se dégager au cours des générations, qui va émettre des effluves au cours des siècles, au cours des générations, sur l'amour du prophète. Et le prophète, dans un hadith connu que je n'ai pas répertorié là, mais il est bien sûr cité, il nous dit qu'aucun d'entre vous n'a réellement la foi tant qu'il n'aime pas plus le prophète, moi-même, que tout ce qu'il a, que sa famille, son argent, etc.
Il y a plusieurs variantes aussi en ce sens. Alors, en effet, avoir connu le prophète physiquement est évidemment un privilège, c'est le privilège des Sahaba, évidemment, et surtout de certains Sahaba qui ont su profiter de sa présence et de son influx spirituel. De son influx spirituel. Il y a alors, un hadith connu, mais que je cite à nouveau parce qu'il est, d'abord, tout le monde ne le connaît peut-être pas, et puis justement, comment dire, il annonce aussi ce que peuvent, ou ce qu'ont pu, ce que peuvent ressentir des disciples d'un cheikh, d'un maître spirituel, lorsqu'ils sont avec lui, et puis cet amoindrissement, cette déperdition lorsqu'il quitte physiquement. Et voilà, dans ce que dit le prophète, لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لا صافحتكم الملائكة بطرق المدينة. Voilà. Si vous restiez dans l'état dans lequel vous, al-hal, on va revenir sur ce terme, dans l'état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes chez moi, avec moi, donc si vous pouvez maintenir cette présence spirituelle, cet état spirituel, lorsque vous sortez dehors, eh bien, les anges vous étreindraient, ils vous serreraient dans les bras. Motamo safaha, c'est donner la poignée de main. Mais là, on peut, ils vous étreindraient dans les rues de Médine. Dans les rues de Médine. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que même les compagnons, et ce hadith s'adresse à des grands compagnons, ça veut dire que même eux, lorsqu'ils sortaient encore une fois de la maison de prophète, où de là ils se trouvaient avec lui, eh bien il y avait comme une déperdition spirituelle, et qu'ils sentaient, et que le prophète donc sentait en eux. Voilà. Et alors oui, el hal. Si vous restiez dans le hal, vous savez que le hal, c'est un terme soufi majeur, l'état spirituel. Voilà, donc on peut prolonger donc ce hadith, encore une fois, dans la, comment dire, dans cette mise en présence également des disciples d'un maître lorsqu'ils sont avec lui en présence physique ou lorsqu'ils ne le sont pas. Alors évidemment, on peut extrapoler et dire qu'à notre époque, il y a de moins en moins de contact physique avec un cheikh pour les disciples, surtout dans les grandes tariqas internationales. Et donc, bien sûr, il y a d'autres vecteurs actuellement, mais ça, c'est un autre débat. Et on peut comprendre, évidemment, la grâce qu'il y avait à côtoyer le prophète physiquement, lorsqu'on sait, par exemple, que de lui émanait un parfum naturel. Et dans ce recueil donc, de Suyuti, il y a plusieurs pages consacrées à des rapports, à des témoignages de femmes du prophète, de compagnons du prophète, sur voilà, ce qui émanait de lui, comment il était. Il faisait ceci, il faisait cela, il était dans tel état, etc. etc. Et je me limite justement, donc, concernant le parfum, à un hadith, enfin c'est pas hadith, en fait, c'est un khabar, c'est une information donnée par un compagnon ou une femme du prophète en général, et ce petit texte dit كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. On le reconnaissait. Alors, on savait qu'il arrivait, qu'il s'approchait par la bonne odeur, par les effluves de son parfum naturel. Voilà. Et
D'ailleurs, ce parfum nous est resté, puisque tout cela, évidemment, en vertu de la haqiqa mohammediya, de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire qui fait que cette réalité métaphysique dépasse de loin, si je puis dire, l'enveloppe physique du prophète, donc historique. Il est né en telle année, il est mort en 632, etc. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous pouvons appeler sa présence spirituelle, c'est parce qu'il est par sa réalité qui transcende le temps et l'espace, eh bien, le prophète est toujours présent parmi nous. Et donc, ce parfum, notamment, est présent parmi nous, et j'en veux pour preuve, euh, le fait qu'on m'a donné, il y a déjà 30-35 ans, un peu de terre, pas de poussière, un peu de gravier qui proviennent de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et ces graviers, ces petits graviers, un peu comme du sable, sentent toujours, lorsqu'on me les a donnés, ils avaient un parfum naturel, comme le musc, on dit que son parfum naturel était le musc. Et de fait, quand j'ouvre ce petit sachet, peut-être tous les 5 ans, je ne sais pas, eh bien le parfum est toujours là. Le parfum du prophète est toujours là. Alors, maintenant, bon, tout ça c'est bien beau, mais comment justement activer cette mise en présence du prophète? Comment, c'est-à-dire comment nous qui vivons au XXIe siècle, comment se mettre en présence du prophète, comment connaître un tant soit peu cette intimité qu'ont connue et que connaissent certains êtres avec le prophète. Eh bien, évidemment, et tous les maîtres le disent, un des, un des moyens privilégiés, c'est de pratiquer salat al-Nabi, la prière sur le prophète ou bien la demande de grâce sur le prophète. La demande de grâce sur le prophète, en vertu, bien sûr, d'un verset coranique. Certes, Dieu, ses anges font descendre leur grâce sur le prophète et vous-même activez cette demande de grâce sur lui. Donc, c'est un verset coranique. Donc, c'est une injonction. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Donc, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, c'est une injonction coranique pour les croyants. Alors, salat al-nabi. Et donc, elle est active, elle est efficace, toujours, pareil, en vertu de cette présence de la réalité métaphysique du prophète, qui fait qu'il est toujours parmi nous. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Sachez que il y a plusieurs lectures possibles, comme souvent c'est le cas dans le Coran. Sachez que parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu, ou bien anna fikum rasulullah. Sachez que en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Donc, nous sommes des êtres mohammediens, nous sommes des êtres pétris de ce qu'on appelle parfois el madda el mohammediya, la pétrie de la matière première, si je puis dire, et pure du prophète. Alors, quelques hadiths sur le salat al-Nabi, quelques hadiths, et là où on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est évidemment conscient de cette réalité métaphysique qui dépasse son être physique et historique, encore une fois, et que surtout pour les générations qui ne l'auront pas connu physiquement, eh bien, cette salat al-Nabi sera un moyen privilégié d'entrer en contact spirituel avec lui. Alors, notamment, je vais citer, voilà, il y a beaucoup de hadiths sur les vertus de cette prière, mais je
je me limite déjà donc de celui-ci. Akthiru salat alayya fi al-layla al-gharra wal yawm al-azhar fa inna salatakum tu'rad alayya. Par exemple, mais il y a aussi un autre. Donc, multiplier la prière sur moi ou la demande de grâce sur moi. Alors là, bon, ce sont des mots un peu techniques. En fait, il veut dire le jeudi soir et le vendredi. Hein, car votre prière m'est exposée, elle me parvient. Et puis un autre hadith aussi, un petit peu en dessous, Akthiru salat alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li dhunubikum watlubu li ad-daraja wal wasila fa inna wasilati 'inda rabbi shafa'ati lakum. Voilà, multipliez la demande de grâce sur moi parce que votre demande de grâce, votre prière sur moi, Maghfiratun est un pardon, est une demande de pardon pour vos péchés. Donc, de toute façon, c'est évident, mais il faut encore le dire, et ça revient dans beaucoup de hadiths, le profit de Salat al-Nabi, donc de cette pratique, nous revient. Évidemment, le prophète n'a pas besoin que l'on active l'action de grâce sur lui. C'est la demande de grâce sur lui. C'est évidemment, le profit spirituel nous en revient à nous. Donc, multipliez donc, la demande de grâce sur moi, car votre prière est pour vous un pardon donc pour vos péchés, et demandez pour moi le plus haut degré et la médiation, car ma médiation auprès de mon Seigneur, Shafar, est une intercession pour vous. Et bien sûr, là, on est dans l'eschatologie, c'est-à-dire au jour du jugement. Donc, mon intercession vous sera due, d'autant plus que vous aurez pratiqué la demande de grâce sur moi, sur le prophète. Un autre hadith qui va en ce sens et beaucoup de hadiths liés à cette prière sur le prophète, évidemment, ont un débouché, si je puis dire, eschatologique. Dans celui-ci, par exemple, Inna awla nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan. Et qu'on peut traduire de deux façons. Hein, enfin, certes, inna, certes, les gens les plus proches de moi au jour du jugement seront ceux qui auront pratiqué le plus la prière sur moi, ou bien la demande de grâce sur moi. Ou on peut dire, for awala, nas, on peut dire ceux qui seront les plus aptes ou les plus dignes à être proches de moi, hein, si on veut, seront ceux qui ont le plus pratiqué la demande de grâce sur moi. Voilà, donc on voit cette portée eschatologique, mais que le prophète voit. Évidemment, le prophète, pour lui, le temps et l'espace n'avaient pas, dans bien des cas, hein, lorsqu'il parle en tant que Rasulullah, il n'avait pas la platitude que le temps et l'espace peuvent avoir pour l'être humain ordinaire. Alors, un autre hadith, voilà, où l'on voit que vraiment le profit de la prière sur le prophète, d'un nom de grâce, nous revient et que c'est vraiment bien fait pour nous. Par exemple, ici, Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun lakum. Zakatun lakum. Donc, pratiquer la demande de grâce sur moi, car cette prière sur moi est une purification pour vous. Zakat, là, c'est pas le pilier de l'islam qui consiste à donner de l'argent, mais on sait que le terme zakat, justement, un des piliers de l'islam, c'est lorsqu'on a un surplus d'argent, on se purifie, hein, c'est ça le sens de zakat, zakat de zaki, on se purifie en donnant
aux plus pauvres. Donc, c'est une purification pour vous. Hein, donc, c'est comme si vous donnez aux pauvres, par exemple, des sadakas ou des. Donc, c'est encore une fois tout le profit qui nous revient. Et un dernier hadith, voilà, alors d'une part on voit que le prophète là parle de lui, mais en tant que Nabi, il ne dit pas Aliyah, il ne parle pas de lui, mais il parle du prophète, c'est-à-dire qu'il se dégage de son enveloppe charnelle, historique, pour nous dire, je vais lire le hadith, ce sera mieux, Kullu du'a'in mahjoub hatta yusalla alayya justement حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc tout dua, toute demande adressée à Dieu, hein, toute prière adressée à Dieu, donc le dua reste voilé, hein, il reste voilé tant qu'il n'est pas accompagné, vous voyez, de la prière sur le prophète. Et il ne dit pas Aliyah. Donc, il se voit hors de son enveloppe physique, encore une fois, au cours des siècles et des générations, eh bien, vous prierez sur le Nabi. Et d'ailleurs, on dit toujours Salat al-Nabi. On ne trouve pas Salat al-Rasoul. Voilà. Donc, on voit à quel point, par quelques hadiths, parmi d'autres, évidemment, hein, c'est quelque chose d'assez rapide, on voit à quel point, d'une part, cette mise en présence, istihdar, est possible, mais il faut oser, avec adab, évidemment, avec les politesses spirituelles qui s'imposent, mais aussi avec cette insistance que l'on peut avoir pour les gens qu'on aime. Qu'on aime quelqu'un, on aime le voir, on aime être avec lui, c'est normal. Et la voie spirituelle nous permet, pour alhamdoulilah, de dépasser le temps et l'espace physique, et donc notamment pour nous de se mettre en présence du prophète. Et encore une fois, retenons bien l'importance de Salat al-Nabi, cette demande de grâce sur le prophète, qui est tout bienfait et toute vertu pour nous, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon mirage pour ceux qui verront cette vidéo avant. Et bien sûr, le mirage, finalement, est toute nuit pour si l'on célèbre la réalité métaphysique du prophète, hein, justement, qui a transcendé complètement l'espace et le temps dans cette expérience du Isra, le voyage nocturne, et du Mi'raj, donc de la montée aux cieux près de son Seigneur. Merci pour votre attention et à bientôt. Fi amanillah. Wassalamu alaikum.